Salut! Hop, je vous les éloigne un petit peu que vous puissiez voir ce qui se passe. Super! Alors, c'est sorti du four, mon minuteur vient de sonner, je viens juste de sortir la plaque du four. On a 8 magnifiques gaufres. Et comme aujourd'hui à nouveau je suis d'humeur généreuse, je vous redonne ma petite technique pour donner encore plus de croustillance à vos gaufres. Et puis là, quelle heure est-il? 16h10, il est tout juste l'heure de goûter, donc ça va me permettre de les maintenir au chaud en même temps. Mon petit racloir Guillemard, hyper pratique. Là, il va encore me servir pour démouler. Normalement, on peut démouler quand vous pouvez toucher comme ça sans vous brûler, ce qui n'est pas le cas présentement. Mais comme je vais vous montrer quand même, tac, regardez-moi ces petites gaufres marbrées toutes chaudes. Elles sont magnifiques. C'est petit pas mignon. Et donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tranquillement, de toute façon, il faut les démouler. Les gaufres font partie de ces préparations qu'il faut démouler à chaud parce qu'avec Guillemard, on peut sans risquer de casser le gâteau s'il est bien cuit, bien évidemment. Vous voyez, je vous fais coucou avec le gant. N'importe quoi. Ça fait partie, excusez-moi. Ça fait partie de ces choses que l'on peut faire avec Guillemard sans craindre de casser le gâteau. Parce qu'on va le faire délicatement, déjà d'une. Vous allez voir, ça va se démouler direct. Hop, je mets des cales pour que vous puissiez toujours voir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec mes gros gants. Super sexy. Comme c'est joli, comme c'est marbré. Pourquoi est-ce que j'ai fait marbré? Pour le côté esthétique, hein, on mange avec les yeux, c'est super important, encore plus avec les enfants. Mais aussi pour une question de goût. Pourquoi? Parce que là, j'ai mis du cacao en poudre non sucré, style Van Houten, dans la pâte. Mais ça va me donner et le goût et l'aspect du chocolat. Ce qui fait que je ne suis pas obligée là de remettre quelque chose sur mes gaufres. Et elles vont être suffisamment moelleuses pour que je ne sois pas obligée de remettre quelque chose. Alors, voilà. Donc ça va être l'avantage de ce petit moule, c'est que du coup, ça va vous n'allez pas être obligé de rajouter du sucre, du beurre. Ça va suffire à lui-même juste le cacao. Pour les plus gourmands, on peut. Bonjour Myriam, bienvenue. Alors, c'est pas évident du coup de... Hop. Voilà. Donc, mon démoulage, lui, est nickel. La petite gaufre, elle est en train de continuer de durcir dans le petit four. J'ai 8 gaufres assez rapidement, sans beaucoup d'efforts, sans avoir à surveiller le gaufrier. Parce que c'est pas toujours pratique de devoir être sur le gaufrier. Ça se fait, on est d'accord. C'est plus long. Vous allez avoir une gaufre qui est parfois, il manque les trous, ça déborde, c'est un peu trop cuit. Là, c'est pas le cas, ça va être uniforme. Elles sont super jolies, quand même. Bref, j'espère que vous avez aimé cette recette. J'espère surtout que vous allez vous régaler avec cette recette. N'hésitez pas à commenter, à partager les photos de vos réalisations et à partager ce groupe Facebook. Ça va pouvoir lui permettre de vivre, ça va pouvoir me permettre de vivre. Donc surtout, n'hésitez pas, partagez, commentez, régalez-vous. Et puis, on se retrouve vendredi pour le prochain live, les apéros du vendredi, avec le célèbre, le fameux, le croque-tablette. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas, c'est ça que je voulais vous dire, oui, je fais attention de ne pas me brûler. Je voulais vous dire, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, il est temps tout à fait de commander encore. Pourquoi je vous dis ça? Les semaines à venir, il sera peut-être moins temps. Je dis ça, je dis rien, je suis pas devin. Sur ce, bonne fin d'après-midi, merci encore à vous, et puis à bientôt!